Vous disiez un sommet exceptionnel de par son ampleur, plus de 30 000 personnes accréditées, une quarantaine de chefs d'État qui seront présents ici à Nairobi et aussi à cause de son sujet, le réchauffement climatique. Il est très fréquent de voir des grandes réunions de chefs d'État organisées en Afrique, notamment à Addis Abeba pour les sommets de l'Union africaine. En revanche, il n'y a jamais eu de sommet aussi important organisé pour la question du changement climatique. L'Afrique est responsable de seulement de 4% des émissions de gaz à effet de serre et pourtant elle paye le prix régulièrement du changement climatique et notamment le Kenya et toute la Corne de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que le Kenya accueille ce sommet. La Corne de l'Afrique qui a été victime d'une grave sécheresse au cours des 3 dernières années, qui a fait des morts chez les animaux d'élevage, notamment des dizaines de millions d'animaux qui sont morts au cours des 3 dernières années, des millions de personnes qui ont été déplacées, des millions qui ont risqué la famine. Alors l'objectif, c'est de parvenir à une déclaration commune pour trouver des solutions à tous ces problèmes, pour pouvoir parler d'une seule voix, notamment lors de la COP28 qui devrait avoir lieu au mois de novembre prochain. Alors justement, Bastien, les organisateurs de ce sommet climat disent qu'ils veulent du concret. De quoi parle-t-on concrètement ? Il y aura donc cette déclaration de Nairobi qui sera publiée mercredi à l'issue du sommet et les États africains vont s'engager vis-à-vis de solutions qui permettront d'éviter que le changement climatique ait un impact trop fort sur l'Afrique. Donc il va y avoir des solutions proposées en termes d'agriculture. Les pays devraient s'engager à développer l'agriculture responsable ici sur le continent, à développer une production de minerais plus propre. Les pays devraient aussi s'engager à développer les énergies renouvelables, à multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et d'ailleurs, le Kenya s'y connaît particulièrement bien sur ce thème. Elle fait figure d'exemple sur le continent. Plus de 90% du mix énergétique kényan est issu d'énergie verte. Il y a 4 centrales géothermiques au Kenya qui produisent plus de 50% de l'électricité du pays. Le reste vient de barrages hydroélectriques ou encore de l'énergie photovoltaïque. Le Kenya, donc, qui fait figure de proue dans ce domaine, qui va essayer de diriger les discussions. Il devrait aussi y avoir des décisions prises sur la protection des zones les plus touchées par le changement climatique, les forêts, les zones côtières. 30% de ces zones devraient être protégées à l'issue du sommet. Mais voilà, il restera une grande question, la question du financement. Et cela va bien être au cœur de très nombreuses discussions au cours des 3 prochains jours ici à Nairobi. Comment financer tout cela? Au cours de la COP27, il y avait eu une décision qui avait été votée, celle de mettre en place un fonds de compensation pour les pays victimes du changement climatique. Ce n'a pas encore vu le jour. Alors les pays africains essaient de s'organiser. Ils devraient discuter ensemble d'un nouveau pacte financier, probablement de nouvelles taxes sur les transactions financières pour permettre de financer les développements de solutions ici en Afrique. Ils devraient aussi demander un rééchelonnement des dettes africaines, voire une annulation de certaines des dettes africaines pour pouvoir investir massivement dans les énergies vertes. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'Afrique ne soit plus une victime du changement climatique, mais plutôt une solution à ce changement climatique.